du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'accident, il ne serait pas venu, et il sait, il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. Donc, les amis, vous avez vu vous-même cette petite vidéo de 27 secondes que j'ai pris dans les archives de vidéos que Samuel Eto'o a fait pendant la Coupe du Monde. Parce que là, ça parlait trop, qu'Eto'o avait les problèmes avec André Onana et tout. Il était obligé de faire donc cette sortie pour expliquer qu'il n'avait aucun problème avec André Onana et que si André Onana veut, lui, il peut parler. Vous savez que pendant la Coupe du Monde, au Qatar, on a eu l'altercation avec Rigobert Song Banak et pas avec Samuel Eto'o fils. Et tout le monde sait que Onana a voulu que Eto'o fils le soutienne. Donc, le manque de respect à l'endroit de Rigobert Song Banak devrait être acté et soutenu par Samuel Eto'o fils, qui n'est plus un ancien joueur, une légende tout simplement, mais il est président de la Fédération camerounaise de football. Et il doit faire attention parce que c'est lui qui a recruté le coach. Du moins, c'est la fédération à travers le gouvernement qui recrute le coach. Et si le coach a un problème avec un de ces éléments, le président ne peut pas venir imposer cet élément sans toutefois écouter le coach pour ne pas ternir l'atmosphère. Les amis, salut, bienvenue. Vous savez, depuis quelques heures, on parle du grand frère d'André Onana, Christian Onana, qui a brisé le silence. Il a parlé. Est-ce que ce qu'il a dit vaut la peine même, à la limite, les amis? Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Est-ce qu'il fait des révélations? Tout ce qu'on peut comprendre de la sortie de Christian Onana, c'est que Onana a un problème avec Eto'o fils, ou du moins, Eto'o fils utilise la Fédération camerounaise de football pour essayer de perturber la carrière d'André Onana. Mais regardez, les amis, avant qu'Eto'o ne devienne président, comme j'ai dit, ils avaient de très bons rapports avec André Onana. Quand Clarence Seedorf était là, on n'en avait pas de problème avec Samuel Eto'o fils. Quand Rigo arrive, on n'en a pas de problème avec Rigobert Song Banak. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais lors de la Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est-il passé? Aboubakar Vincent avait expliqué, les amis. Il avait bien expliqué que Rigobert Song Banak a considéré l'attitude d'André Onana comme un manque de respect. Il parle, André Onana parle. Il parle, André Onana parle. Ce n'était pas du tout bon, les amis. Voilà pourquoi André Onana quitte la tanière. Parce que quand il a eu des problèmes avec Rigobert Song, qui a dit je ne veux plus de toi, il est allé le lendemain, comme Eto'o a dit, dans la chambre d'Eto'o, et certainement, Eto'o ne pouvait pas prendre position pour soutenir Onana pendant en pleine compétition. Mais certainement, Onana a mal pris cet état des choses. Donc, quand son frère vient aujourd'hui en train d'expliquer les choses, tant toutefois à nous parler de la jeunesse, parce que toute chose que vous voulez régler ou des choses que vous voulez dire, vous voulez que ça ait une importance. Commencez par le départ. Ça a commencé comment pour arriver là-bas. Il sait, tout le monde le sait, on ne va pas répéter. André Onana, c'est le fils de Samuel Eto'o, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est votre père que vous n'allez pas dire la vérité à votre père. Chaque enfant a sa façon de faire, sa façon de voir les choses. D'accord. Mais seulement, la genèse de ce problème commence en Coupe du Monde pendant qu'on en a manqué de respect à Rigobert Song Banak, qui d'ailleurs lui a dit, quelqu'un a piégé Song et il était en train de filmer. Et Song a dit, si c'était le contraire, Song dans cette vidéo devrait expliquer exactement ce qui s'est passé. Il a dit, il m'a manqué de respect et quand je lui ai demandé de partir, il a cru qu'il va aller voir le président et le président va l'imposer et il ne connaissait pas bien le président. Voilà textuellement ce que Rigobert Song Banak a dit. Eto'o n'était pas avec lui, ce n'est pas Eto'o qui a demandé qu'on le piège, il a été piégé par un de ses amis qui a publié cette vidéo. Et jusqu'aujourd'hui, Eto'o n'a jamais fait un démenti par rapport à cela. Donc, Christian Onana ne dit rien de nouveau. Quand il dit qu'Onana n'a pas de problème avec ses coéquipiers à l'équipe nationale, d'accord. Quand il dit qu'Onana n'a pas de problème avec ceux qui travaillent à la Fédération camerounaise de football, d'accord. D'ailleurs, Ernest Obama a dit qu'il a rencontré André Onana pour essayer de régler le problème, qu'il puisse parler à son père. Et il avait dit qu'il souhaite parler one-on-one avec Samuel Eto'o fils. Il ne veut pas qu'il soit là avec beaucoup de personnes. Mais la façon qu'il a procédé n'a pas plu à Samuel Eto'o fils. Bref,
C'est de ça qu'il est question. Il n'a pas de problème avec personne. Il n'a pas de problème avec l'institution qui est la FECAFOOT. Il n'a pas de problème avec ses amis au sein de l'équipe nationale du Cameroun. D'accord, c'est ce que son frère a dit, mais il a un problème avec une personne. Cette personne incarne la Fédération camerounaise de football, selon Christian Onana. Et celui-là, c'est qui? C'est Samuel Eto'o-Fils. Donc, Eto'o-Fils en veut à André Onana si on s'en tient à ces sorties de Christian Onana. Christian, je pense que tu es le grand frère d'André Onana, mais il faut bien le conseiller parce que tous ceux qui sont autour de lui là, ces journalistes, certains journaleux, ils sont là pour de l'argent, pour les voyages et autres. Le plus important, c'est de stabiliser la carrière d'André Onana et même ta sortie là est bancale. Il n'y a rien de consistant dans cette sortie, il n'y a rien de nouveau parce qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, on dit des choses pour que les gens puissent apprendre quelque chose dans ce qu'on a envie de passer comme message, les amis. Maintenant, si Christian Onana n'avait pas écouté la sortie de Samuel Eto'o-Fils sur la chaîne de propagande française qu'on appelle France 24, je lui suggère d'écouter encore. Est-ce que André Onana et vous, ça a été un gros souci pour le Cameroun à la CAN? Il ne s'agit pas d'André Onana ou de Samuel Eto'o. Il s'agit d'une institution et les joueurs. Les joueurs ont des droits et ils ont des devoirs. Est-ce que ça veut dire qu'André Onana n'a pas rempli ses devoirs? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement de sa part, de manque de respect peut-être? Je ne viendrai pas ici exposer un de mes joueurs. Vous savez, sinon je ne suis pas président. Sinon je ne suis pas président. Mais ce que je dis, et c'est valable pour tous ceux qui veulent jouer à l'équipe nationale du Cameroun, il faut qu'ils sachent qu'il y a une institution qui doit toujours rester au-dessus de tout le monde. Sinon, on n'a plus un cadre de vie, on n'a plus de règles. Donc il reste sélectionnable. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au prochain sélectionneur. Voyez-vous, les amis, que je pense que Christian devait écouter encore ceci. Et toi, dit qu'il n'a pas de problème, comme tu as dit là, il n'a pas de problème avec André Onana. Mais les institutions, ce sont les institutions. L'équipe nationale, c'est une institution. Si tu n'as pas de problème avec les joueurs de l'équipe nationale, est-ce que tu n'as pas de problème avec l'institution qu'on appelle l'équipe nationale? Pourquoi André Onana n'a pas cherché le soutien du ministre de Sport et de l'Éducation physique? Pourquoi? C'est pour montrer qu'il peut passer autre que tout le monde. C'est déjà ça un problème, Christian. Quand André Onana n'a pas cherché le soutien du ministre de Sport et l'Éducation physique, du moins il est devenu maintenant ministre de football, c'est d'abord ça un problème. Quand le ministre essaye d'imposer André Onana, c'est aussi ça un problème, Christian. C'est aussi ça un problème. Maintenant, si André respecte les institutions, respecte la fédération et autres, il doit comprendre que Eto'o est son mentor et son père, mais il est le président de la fédération et il a le droit et le devoir de protéger tout le monde, y compris André Onana. Pas uniquement André Onana. Donc, quand André Onana s'égare, il ne doit pas forcément compter sur Samuel Eto'o-Fils parce que ça paraît comme ça. Comme si, oui, j'ai eu des problèmes avec Rigobert Song, Samuel Eto'o ne m'a pas soutenu alors que c'est mon père, il devait le soutenir. Ma fille a eu un problème un jour avec l'enfant de sa, avec sa cousine. Un problème, c'était pas un problème, il y avait une dispute. Daddy, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle, Daddy c'est mon père, Daddy c'est mon père, l'autre dit Daddy c'est mon père aussi. Ma fille dit non, Daddy ce n'est pas ton père, c'est mon père seulement. Et là, elle m'appelle, Daddy dit bon, elle dit oui, vous êtes tous mes enfants. Mais seulement, ce genre d'attitude, les amis, si on ne tue pas, ça va revenir à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui d'Onana. Eto'o, c'est mon père, c'est le président de la fédération, je peux faire ce que je veux. C'est de ça qu'il est question. Voilà le réel problème. Parce que la compréhension de cette histoire, de mon côté, évolue tous les jours pour mieux comprendre ce qui s'était passé. J'ai dit et je répète qu'en Coupe du Monde, on pouvait mieux protéger André Onana pour que ça ne crée pas un scandale. Ça a créé un scandale. Moi, j'ai trouvé que c'était mal géré cette situation. Mais we have to go into the intricacies to see exactly what happened. And what happened is what everybody is saying today. And the elder brother of André Onana is not helping anything. And he's not saying anything new. He's just blowing hot air. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.